Ministre, l'instauration du régime des licences d'importation dérange l'Union européenne. Une ambassade européenne s'est même dite préoccupée par la baisse des exportations de son pays vers l'Algérie. Cette mesure aura-t-elle, à votre avis, un impact sur les relations entre l'Algérie et l'Union européenne? La deuxième question, Monsieur le Premier ministre, est-ce que, ou bien comment voulez-vous, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, que les relations algéro-françaises s'améliorent alors que vous mettez son archive en vente? Merci beaucoup. Alors que vous mettez son archive. Ces archives récemment ont été récupérées après une intervention du ministère de la Culture. Je vais laisser d'abord monsieur merci à mon ami Bernard répondre à la question des archives. Vous parlez des licences. Bien, pour ce qui concerne tout d'abord les questions relatives aux importations, je veux souligner après le Premier ministre Sénal la force des relations économiques entre nos deux pays et l'importance que revêt la relation économique bilatérale entre l'Algérie et la France et l'Algérie en termes d'opportunités d'investissement, de développement industriel et d'investissement également algérien en France. D'abord, nous sommes ici le premier investisseur hors hydrocarbures avec un niveau d'investissement annuel de près de 2 milliards de dollars. Nous avons, le Premier ministre Sénal vient de le rappeler, des projets absolument structurants sur le plan industriel, qu'il s'agisse du projet de Renault à Oran, du projet de Sanofi, du projet d'Alstom concernant les moyens de transport en commun à Annaba. Il y a 450 entreprises françaises qui sont implantées en Algérie, qui représentent près de 140 000 emplois, et nous avons près de 10 milliards d'euros de commerce bilatéral, ce qui montre l'enjeu des questions commerciales entre nos deux pays. Nous comprenons parfaitement la volonté de l'Algérie de limiter ses sorties de devises et de maîtriser ses importations. C'est là une préoccupation normale, c'est une préoccupation saine de la part d'un pays, et lorsque l'on est attaché à la tenue des comptes et au développement de l'économie, comment peut-on ne pas avoir ce type de préoccupation? Bien entendu, nous sommes aussi soucieux, nous en avons parlé de façon très franche, comme toujours, sur tous les sujets, que les opérateurs économiques puissent, en contrepartie de la part des autorités algériennes, disposer des éléments de prévisibilité et de transparence par rapport aux règles qui sont susceptibles d'être définies souverainement et normalement par nos amis algériens, dans le respect, bien entendu, de l'accord de l'association avec l'Union européenne. Et nous sommes donc sur ce sujet-là, dans une relation de confiance, dans une relation équilibrée, dans une relation de franchise qui n'opère en rien, d'abord la qualité de la relation bilatérale, et ensuite la possibilité sur les questions économiques de continuer à avancer ensemble de façon extrêmement positive. Sur la question des archives, je veux dire que sur ce sujet, comme sur tous les autres qui sont sensibles, nous avons une volonté commune, le Premier ministre Sénal et moi-même, c'est d'avoir des démarches qui rapprochent, des propos qui apaisent et de la sensibilité dans la manière dont ces questions sont abordées entre nous. Quand je dis de la sensibilité, j'entends par là du respect. Il y a désormais une excellente collaboration entre nos deux pays sur la question des archives. La France, vous le savez, a restitué l'intégralité des archives précoloniales ou ottomanes qu'elle détenait dans les fonds publics et s'est engagée aussi à restituer toute archive de ce type qu'elle pourrait retrouver à l'avenir. Je veux dire solennellement ici que cet engagement est un engagement qui sera absolument tenu. S'agissant maintenant des archives de la période coloniale, l'essentiel des documents établis par l'administration, ce que l'on appelle les archives dites de gestion, est resté en Algérie après 1962, et les archives dites de souveraineté que la France a conservées sont désormais accessibles pour la quasi-totalité d'entre elles, puisque le délai de 50 ans durant lequel elles ne pouvaient être consultées a expiré. C'est un processus qui a été engagé, c'est un processus qui est bien engagé, c'est un processus au terme duquel nous devons aller ensemble, c'est un processus dont nous parlons en grande franchise et en toute transparence, et avec un souci qui est celui qui préside à nos relations, le respect et l'apaisement. Je vous remercie. Je vais répondre rapidement à la question des licences. Les licences d'importation, c'est une loi qui a été instaurée
qui est conforme d'ailleurs aux relations économiques internationales. Son objectif n'est pas d'arrêter les importations. Pas du tout, jamais à aucun moment. Nous sommes dans l'obligation de restreindre certaines importations. On n'interdira aucune importation en Algérie. On est obligé de revoir parce que nos importations, du fait que la balance des paiements commençait à connaître des problèmes. Si j'ai dit tout à l'heure que nous résistions au contre-choc pétrolier au bout de 3 ans et que nous restons un pays presque totalement désendetté. Le peu de dette qui existe, c'est le fait du secteur privé, du secteur public, et nous n'allons pas nous endetter. Parce que nous considérons que nous avons vécu les années de 90 où on a fait appel au FMI, on a été obligé d'aller à l'ajustement. Qu'est-ce que ça a créé? Fermeture d'entreprises, chômage, résurrection de l'intégrisme, l'islamisme, le terrorisme et tout ce qu'on a vécu. On ne retombera définitivement jamais dans cette situation et c'est pour cela que nous prenons le maximum de précautions dans le domaine économique pour nous en prévaloir, pour nous en prémunir. Maintenant, sur le plan des licences, on a introduit des licences pour certains produits industriels, le fer, les voitures, certains produits et quelques produits agricoles pour non pas interdire, mais pour restreindre. Ça concerne en tout pour le moment au maximum 25 produits sur les 50 000 sous-positions tarifaires de ce que nous pouvons importer en Algérie. Donc, la question n'est pas, nous n'avons pas de problème ni avec l'Union européenne, ni avec la France, ni avec aucun pays. On explique, on continue à importer selon nos capacités parce qu'il fallait réduire. On était à 61 milliards de dollars d'importation. On est tenu de le ramener à 40 à 35 milliards pour nous prévenir, quelle que soit l'évolution du baril de pétrole, parce que de plus en plus, on tente de ne pas trop compter sur cela. Maintenant, sur le reste, ceci nous a permis, mesdames et messieurs, de préserver la stabilité de ce pays. Vous vous rappelez, plusieurs think tanks, encore tout récemment, prédisaient que dans 6 mois, dans 3 mois, l'Algérie allait exploser, allait partir en feu, etc. Je crois que nous sommes, le ciel est bleu, et il n'y a pas de nuages, et nous avançons correctement. Nous n'avons pas beaucoup voulu, sans démagogie aucune, je n'ai aucune prétention à être démagogue, nous n'avons pas de grosses difficultés au niveau de la société algérienne. Nous n'avons pas connu les grandes manifestations, les grands conflits depuis quelque temps maintenant. Nous réussissons à stabiliser le pays, alors que nous avons plusieurs frontières au rouge, où le terrorisme fait encore bon feu. Donc, il faudrait qu'on nous comprenne, qu'on comprenne que c'est un pays qui avance, qui s'est beaucoup rapproché de la France, de son gouvernement et de son peuple. Nous n'avons plus de complexe, nous nous sommes décomplexés. Nous continuerons à avancer sur cette voie. Et sachez, une bonne fois pour toutes, que c'est un pays qui est dirigé. Il y a quelqu'un qui est à la barre qui s'appelle le président Abdelaziz Bouteflika. Je ne fais rien sans lui demander. Je ne décide pas sans lui demander. Il faut que tout le monde le comprenne. C'est un pays qui a maintenant ses institutions. Nous avons un Parlement qui fonctionne. Nous allons, le 4 mai prochain, renouveler l'Assemblée nationale. Nous avons une institution militaire qui est debout, qui garantit la sécurité du pays et qui combattra le terrorisme jusqu'à éradication définitive. Pas de discussion là-dessus. Donc, je ne comprends pas des fois pourquoi je peux l'écouter, mais nous prédire toujours des jours sombres, alors que nous avons la capacité de nous en sortir. Nous allons nous en sortir, c'est dans l'intérêt bien compris de toute la région. C'est là notre objectif
et avec l'ensemble des Algériens et des Algériennes. Et en compagnie de nos amis français, nous réussirons, soyez-en certains. J'en veux encore pour preuve, et j'aime citer cela, quand il y a eu dégradation du cours du baril de pétrole, tout le monde avait pensé que nous allions partir en vadrouille, que nous étions un pays qui distribue uniquement la rente. Ce n'est pas de la rente. Nous considérons que l'argent du pétrole doit servir à l'ensemble des Algériens. En fait, nous sommes, beaucoup connaissent l'histoire, quand la guerre de libération a été enclenchée, le maître mot à l'époque, c'était les républiques algériennes démocratiques et sociales. Les sociales. Nous continuons à distribuer la rente au profit de tout le monde. Nous essayons de maintenir ce rythme selon nos capacités. En tout cas, voilà comment nous voyons la chose. Je crois qu'on a trop parlé, M. le Premier ministre. Je crois qu'il y a une dernière question, M. le Président. Bonjour, je suis Sébastien Nemeth, journaliste à RFI, Radio France Internationale. Ma question s'adresse au Premier ministre Cazeneuve. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, un soldat français a été tué au Mali, tout près du Burkina Faso. S'ajoute à cela, il y a quelques semaines à peine, la création d'une alliance de groupes djihadistes armés. Est-ce que vous pensez que la stratégie militaire actuelle fonctionne? Et s'agissant du Burkina Faso, on sait que cette zone est de plus en plus déstabilisée avec des incursions de groupes armés. Ne craignez-vous pas également une déstabilisation du Burkina? Merci. Sur ces sujets, je veux rappeler d'abord la détermination qui a été celle de la France sous l'autorité du président François Hollande au cours des dernières années. Partout où le terrorisme menaçait et partout où les groupes islamistes sévissaient, remettant en cause des libertés fondamentales, semant la terreur, et à chaque fois que nous avons pu, face à ces événements, intervenir, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait non pas seuls, nous l'avons fait en très étroite liaison avec les Nations Unies, et nous l'avons fait en très étroite liaison avec les partenaires régionaux pour faire reculer ces groupes et éviter que l'emprise du terrorisme ne s'étende. C'était nécessaire, à nos yeux, pour des raisons qui tiennent au fait que le terrorisme, le président de la République, moi-même avons eu souvent l'occasion de le dire, doit se combattre à l'extérieur de nos frontières, là où sont des groupes qui peuvent projeter sur le territoire de l'Union européenne des commandos, mais aussi à l'intérieur de nos frontières, c'est-à-dire là où ces groupes ont frappé et peuvent frapper encore dans un contexte où le niveau de menace terroriste en France et en Europe, et notamment en France, demeure extrêmement élevé. Là où nous agissons en très étroite liaison avec nos partenaires. Ce que nous faisons au Sahel, ce que nous faisons au Mali, nous le faisons en très étroite liaison, je le redis, avec les Nations Unies, nous le faisons en très étroite liaison avec l'Algérie, nous avons évoqué la question malienne, nous avons évoqué la question libyenne, nous avons évoqué la situation au Sahel. Et on ne peut pas considérer que le fait qu'il y ait encore des terroristes, là où ils ont beaucoup reculé, Boko Haram a beaucoup reculé, notamment, et ce n'est pas le seul groupe terroriste, on ne peut pas considérer qu'à chaque fois que des groupes terroristes agissent, c'est le résultat d'un échec de la stratégie de tous ceux qui sont engagés dans la lutte antiterroriste. Pourquoi? Parce que la lutte contre le terrorisme, et nous avons toujours eu l'honnêteté de le dire, sera longue. Elle impliquera le renforcement de la coopération entre nos services de renseignement et de police. Elle impliquera la multiplication des actions diplomatiques et nous agissons ensemble pour la stabilisation des pays où les terroristes peuvent trouver refuge et chercher à organiser des opérations. Donc moi je veux aujourd'hui rendre un hommage puissant, vibrant aux militaires qui sont engagés dans ces opérations à l'extérieur, qui conduisent ces opérations avec un courage et une détermination qui forcent l'admiration de tous ceux qui sont attachés à nos libertés, qui souhaitent que nous parvenions à gagner cette guerre que nous gagnerons contre le terrorisme, et me réjouir aussi ici à Alger de l'intensité de nos relations diplomatiques avec l'Algérie et nos partenaires pour que, à côté des actions militaires que nous conduisons, là où nous sommes engagés, les actions diplomatiques permettent aussi de dégager
parce que c'est là l'essentiel des solutions politiques qui permettent de stabiliser les zones où il y a des difficultés et des risques de tension, de telle sorte à ce que nous puissions gagner durablement cette bataille contre le terrorisme. Mesdames et messieurs des médias, merci beaucoup.